French Touch. Bonjour. Vous êtes super nombreux. Je m'appelle Maud Ventura, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous parler de la recherche de la perfection. Petit sujet. Dans l'un de ses livres, Leila Slimani explique que écrire, c'est dire non. Alors non, je ne partirai pas en week-end. Non, je ne vais pas garder ma nièce dimanche. Et non, je ne viendrai pas à ton anniversaire. Et ce qui est beau quand on dit non tout le temps, c'est que nos oui ont le goût de choix. Ils dessinent une hiérarchie. Dans ma vie, l'écriture est tout en haut de ma pyramide. Ensuite, il y a le sommeil en très bonne position, ma vie amoureuse, ma famille, la lecture, le sport et la vie sociale un peu en bas malheureusement. Je pense qu'on le fait tous, hiérarchiser, quoi qu'on en dise. Tous les aspects de nos vies ne peuvent pas être en haut de notre pyramide. Et d'ailleurs, nos pyramides se recomposent dans les moments de notre vie. Je pense que notre pyramide à 20 ans n'est pas celle que j'aurai peut-être quand j'aurai 40 ans. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du haut de ma pyramide actuelle, donc l'écriture. Il y a 2 ans, la publication de mon premier roman, qu'on voit là d'ailleurs, Mon mari, a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que ce livre a changé ma vie de manière très concrète dans ce que je fais de mes journées. Maintenant, je me réveille le matin et j'écris. Donc l'écriture, ce qui la caractérise, mon écriture, c'est cette recherche de la perfection. Moi, je suis nulle en dessin. J'aime pas les arts plastiques, j'aime pas la sculpture, j'aime pas les activités manuelles parce qu'il y a toujours quelque chose qui dépasse. Il y a toujours des ratures, des coulures, c'est pas exactement parfait. Alors que sur un document Word, vraiment, quand on supprime un mot, il disparaît et sans laisser de traces. Et je visualise un document Word interligne 1,5 avec une police times 12 et j'ai vraiment l'impression qu'on peut toucher à la perfection. Et donc quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais vraiment l'espoir de rendre un livre vraiment parfait, avec rien qui dépasse et pas un mot de trop. Et comme on n'a pas de temps à perdre, je peux vous dire tout de suite que en fait, c'est pas possible et que j'ai pas du tout réussi à atteindre cette perfection. Mais je me souviens des dernières relectures de mon manuscrit. C'était dans une maison dans le Jura, une maison Renaissance avec un escalier en pierre, une tour et une grande pièce assez froide. Et donc moi, j'étais près du poêle à bois. Et je me souviens m'être dit, allez, ça y est, je me relis une dernière fois et après, c'est bon pour toujours. Donc là, je lis mon texte avec toute mon attention. J'ai un crayon à papier à la main et je lis vraiment ligne par ligne. Je vérifie les répétitions, j'enlève les adverbes en trop. Je cherche le mot parfait, alors je change inconduite par incartade et je suis vraiment très contente de moi. Et là, je pose mon stylo, j'intègre mes corrections dans mon document Word et je me dis, voilà, c'est terminé, cette fois c'est la bonne, j'ai terminé mon livre, c'est bon. Et là, 1 heure plus tard, j'ouvre mon ordinateur, je prends mon texte à une page au hasard et là, je vois genre une énormité, une répétition, vraiment une horreur. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais je suis en train de devenir folle. Ce matin même, j'ai tout repris ligne par ligne. Comment j'ai pu laisser passer ça? Donc je me dis, c'est pas grave, allez, je recommence. Et je le fais 1 fois, 2 fois, 30 fois. Et ce petit manège a duré pendant des semaines. Et là, il faut imaginer ma panique qui monte, parce que je me dis, mais là, mon livre parfait, il est en train de m'échapper. Je vais rendre quelque chose qui est vraiment imparfait. Et donc, parfois, on me demande, Maud, quand est-ce que tu as su que ton livre était terminé? Eh bien, en fait, jamais. En fait, il a été terminé le jour où il a été envoyé à l'impression. Parce qu'un jour, oui, le livre part à l'imprimeur. Et je me souviens d'ailleurs ce jour-là que j'appelle mon éditrice très très tôt le matin, voire un peu trop tôt, et je lui dis genre, Sylvie, j'ai repéré une faute très grave dans le manuscrit, il faut qu'on arrête l'impression. Donc la phrase en question, c'était « Mon mari est au centre de mon univers ». Et là, j'ai dit, mais en fait, la correctrice a enlevé la majuscule à univers. Or, en fait, c'est une métaphore. Donc, en fait, s'il n'y a pas la majuscule, ça ne marche pas. Est-ce qu'on pourrait rajouter cette majuscule qui a été enlevée à univers? Et donc, mon éditrice me dit, oui, d'accord, on va rajouter ta majuscule. Et là, le livre est imprimé et mon éditrice a la bonne idée de me dire de surtout ne pas le lire parce qu'elle savait, je pense que j'étais pas prête au choc de découvrir mon livre figé et surtout imparfait. Et d'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion, donc c'était une grande surprise pour moi, que tous les auteurs ne faisaient pas comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne relisaient pas les épreuves, puis les épreuves corrigées, puis le bon à tirer, alors que pour moi, ça me semblait une évidence. La première conclusion, c'est que je pourrais encore, à l'heure actuelle, en 2023, être en train d'écrire ce roman. Il y a quelques semaines, j'ai travaillé sur le texte assez précisément pour son adaptation au théâtre, et j'avais encore de nouvelles idées, j'avais envie de modifier des choses, de rajouter des scènes. Et donc j'aurais pu passer ma vie sur ce premier roman à pourchasser une perfection qui n'existe pas.
C'est pour ça que, pour moi, il n'y a rien de tel qu'une date de fin, une deadline, comme on dit. Et pour moi, c'est le moteur le plus puissant de la création. Et chez moi, la deadline est sacrée. Je m'y tiens coûte que coûte. Et je me souviens du jour où j'ai dû envoyer la dernière version de mon texte, au moment où ma maison d'édition cherchait à savoir quand est-ce qu'ils allaient me publier. Donc mon éditrice me dit, on va regarder le calendrier, envoie-nous le texte en début de semaine. Et là, je dis à ma colocataire, il faut que je l'envoie avant ce soir minuit, donc tu rentres dans ma chambre, et si je ne l'ai pas envoyé, tu m'arraches mon ordinateur, tu l'envoies, et je vais protester, et il faudra que tu me fasses taire et que tu l'envoies. Donc évidemment, à 23h59, elle rentre dans ma chambre, et là, je crie au grand Dieu, je dis, mais non, on ne peut pas l'envoyer. En fait, je venais en plus de télécharger mon texte, il y avait des tirés, des trucs surlignés. Elle était là, non, tu m'as fait promettre, et elle a envoyé le texte. J'étais vraiment très mal. Mais heureusement qu'elle l'a envoyé, parce qu'on m'a dit, bah, super, tu as une date pour septembre. Et donc, ces dates butoirs, ces jalons, je les honore, et grâce à ça, mon perfectionnisme ne me paralyse pas et ne m'empêche pas de créer. Donc, il y a cette question rituelle en entretien d'embauche. Quel est votre plus grand défaut? Et parfois, je crois que les candidats ont la tentation de répondre « Ah, moi, je suis un perfectionniste » ou « une perfectionniste ». Parce qu'on se dit que ce n'est pas vraiment un vrai défaut et on se jette un peu des fleurs au passage. Et moi, qui suis de l'autre côté, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. C'est un vrai gros défaut d'être perfectionniste. Je me souviens qu'à l'école primaire, quand je faisais une rature sur mon petit cahier, j'arrachais la page et je recommençais. Donc ça, j'ai 7-8 ans. Et beaucoup plus tard, à 20 ans, je suis en prépa littéraire et ma mère retrouve dans ma poubelle à papier des tonnes de copies doubles et de fiches Bristol déchirées parce qu'en fait, je n'avais pas aimé vraiment un mot ou la manière dont j'avais tracé une lettre et donc je déchire et je recommence à zéro. Donc, perfectionniste va quand même de pair avec obsessionnel, avec une sévérité aussi, voire une intransigeance, avec moi bien sûr, mais c'est cadeau aussi un peu avec les autres. De cette expérience de la recherche de la perfection, j'ai tiré les enseignements suivants, que j'essaie maintenant d'appliquer plus ou moins dans l'écriture de mon deuxième roman. Quand on est perfectionniste, il faut apprendre à doser ses efforts, c'est-à-dire ne pas passer des heures à travailler le paragraphe pour chercher le bon mot, alors que finalement, je vais probablement supprimer ce chapitre tout entier et que si j'ai passé trop de temps à travailler ce paragraphe, je ne vais pas avoir le cœur, je serai trop attachée, je ne vais pas avoir le cœur de le supprimer, alors qu'en fait, il faut vraiment le supprimer. Donc parfois, il faut que je sois à 50%, parfois à 30% et parfois à 120% en fonction de la tâche et en fonction de la tâche du stade d'avancée du projet. Donc j'apprends à doser mes efforts. Deuxième enseignement, apprendre à lâcher prise. Me dire que mon texte ne sera pas parfait et surtout que la suite ne dépend pas de moi. Publier un roman est un travail d'équipe avec ma maison d'édition et je ne peux pas tout contrôler. Non. Et aujourd'hui, avec la publication du livre à l'étranger, je suis obligée de lâcher l'affaire parce que j'ai travaillé sur la version américaine, par exemple, mais je ne vais pas relire le texte quand il va sortir en Corée du Sud ou en Indonésie, donc je dois lâcher. Et enfin, dernière leçon, l'imperfection est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'écrire mon deuxième roman. Et avoir mis un point final à ce livre qui n'était malheureusement pas parfait, c'est aussi un cadeau immense de pouvoir en écrire un deuxième. Bref, la recherche de la perfection est mon moteur. Et j'aurais peut-être dû commencer par là, il ne faut pas s'y tromper, c'est un bonheur. J'adore passer 5 heures sur un chapitre à changer un mot. En vrai, c'est un vrai plaisir, je prends mon pied. Et cet enthousiasme primaire est un talisman, c'est mon bien le plus précieux. Me dire, mais en fait, je n'ai aucune lassitude à relire ce chapitre 129 fois. Vraiment, je suis contente comme au premier jour. Car la recherche de la perfection est aussi synonyme d'obsession, d'intransigeance, mais aussi de passion, de motivation, d'engagement, de curiosité et de transcendance. Alors maintenant, j'ai hâte d'être dans 10 ans pour voir où ce perfectionnisme me mènera. Est-ce que ça sera devenu une vraie méthode de travail que je ne lâcherai pas, refusant à chaque fois d'être paresseuse dans mon écriture, ce qui va me faire grandir et m'améliorer? Ou alors, est-ce que j'aurais relativisé avec l'expérience en me disant que la valeur d'un texte littéraire ne se calcule pas en heures de travail ou au nombre de répétitions qu'on peut y trouver? Je ne sais pas. Mais au fond, je crois que j'ai peur de perdre mon perfectionnisme. J'ai peur d'un jour me réveiller et me dire « Oh, ça va, c'est qu'un paragraphe, personne ne verra la différence ». Parce que ce relativisme voudra peut-être dire que j'ai perdu la flamme. Et je finirai sur ça, car pour moi, être perfectionniste, c'est le contraire de s'en foutre. Merci.